bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici tout de suite les titres. À la une de l'actualité, la rencontre hier entre le chef de l'État Patrice Talon et les partis politiques en attente de personnalité juridique a eu un écho favorable auprès de ces derniers. Sur les 11 formations politiques attendues, 10 ont honoré cette invitation du président. Vous suivrez un extrait des propos tenus par le président de la République dans ce journal. Le ministre d'État chargé du plan et du développement Blabio Tchane a reçu en audience hier après-midi Caroline Gervais. Elle est directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. La substance des échanges dans quelques minutes. Et puis, le Tengue Toastmaster Club de Parakou a renouvelé son bureau directeur. Isia Koukoma succède donc à Brunel Merinade aussi pour un mandat d'1 an. Le compte rendu de la cérémonie de passation de charge dans ce journal. Voilà pour le sommaire, restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. La rencontre initiée par le chef de l'État Patrice Talon avec les partis politiques en attente de personnalité juridique a eu un écho favorable auprès de ces derniers. Sur les 11 formations politiques attendues, 10 ont honoré cette invitation du président. Pendant 3 heures d'horloge, les échanges ont été très fructueux et conviviaux. Au thème de la rencontre, un chronogramme a été retenu par le ministre de l'Intérieur et les partis concernés au but de les aider pour l'aboutissement du processus de leur existence légale. Suivez un extrait des propos tenus par le président de la République, Patrice Talon. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour votre disponibilité. Votre présence vous honore et honore le Bénin entier. Elle est la preuve que nous sommes capables de surmonter nos incompréhensions, nos divergences, nos frustrations, nos révoltes et même nos bagarres pour nous retrouver afin de préserver ce que nous avons en commun, la patrie. C'est aussi la preuve que nous sommes capables de reconstruire ensemble ce qui est abîmé, au sacrifice de nos intérêts individuels et de nos égos. C'est tout le sens de la rencontre de cet après-midi qui constitue l'entame du dialogue politique que j'ai annoncé au lendemain de la grande controverse électorale suivie des épreuves qu'il n'est plus nécessaire de rappeler. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre de cet après-midi étant donc d'échanger avec vous sur les voies et moyens devant permettre dans les plus brefs délais de conférer à chacun le statut juridique politique lui permettant de participer formellement aux débats et aux compétitions politiques. À la prochaine étape, c'est tous les partis politiques régulièrement constitués qui seront invités à nos échanges pour évoquer et convenir ensemble des retouches nécessaires à apporter à la charte des partis politiques et au code électoral. Et bien sûr, sans remettre en cause la nécessité de réformer notre système partisan. Je voudrais donc, en vous renouvelant toute ma gratitude, vous inviter dans les instants qui vont suivre à cet échange libre, ouvert, décomplexé, afin que, à nos prochaines rencontres, chacun puisse venir doté du statut juridique nécessaire pour débattre formellement de ce qu'il convient de faire pour rétablir notre convivialité dans le domaine.
En image et un extrait dans ce journal. Et pendant ce temps, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biokane, lui, recevait en audience hier, lundi 15 juillet, Caroline Dieves. Elle est directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. Ils ont échangé sur les engagements du groupe de la Banque mondiale au Bénin. Il faut noter que Caroline Dieves a pris la succession de M. Pierre Laporte au poste de directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. C'est donc son premier contact avec le ministre d'État, un contact dont elle se réjouit. Suivez ici un extrait de sa déclaration à la sortie de son audience au micro de Mahou Fabiola Boussari. Premier contact avec monsieur le ministre d'État pour bien comprendre quel est l'engagement de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale ici au Bénin, et s'assurer que nous poursuivons un bon dialogue et une bonne coopération pour aider le gouvernement à délivrer le programme d'action du gouvernement dans les années qui viennent. Je suis très impressionnée, on m'avait déjà beaucoup parlé du Bénin et de l'énergie qu'il y a au Bénin pour mettre en œuvre des programmes d'investissement pour essayer de transformer le pays et amener de meilleurs services à la population et aussi renforcer les infrastructures pour que le secteur privé puisse développer son activité. Je comprends pourquoi le Bénin a bonne réputation à ce sens-là après avoir discuté avec Monsieur le ministre, parce qu'il a vraiment pu mettre en évidence un programme qui est très bien articulé et qui combine non seulement des investissements mais aussi des réformes qui ne sont pas toujours faciles mais qui vont dans l'intérêt du plus grand nombre et de la population. En bref, à présent, un atelier se tient depuis ce matin à Cotonou sur la gestion des risques. Les travaux ont pour objectif l'harmonisation des actions et la mise en synergie des initiatives pour le lancement des programmes de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. La mutuelle appelée ARC, African Risk Capacity, a pour objectif d'aider les États à répondre efficacement aux risques des catastrophes. Cet atelier est un rendez-vous majeur dans l'agenda de la mutuelle ici au Bénin. Le programme, dans sa phase en cours de préparation, va durer 12 mois. Les cadres du ministère de l'Agriculture et du cadre de vie, ainsi que les acteurs et les activités et les activistes à divers niveaux prennent part à l'atelier sur lequel nous reviendrons dans nos différentes éditions. Isiakou Koma, c'est le nom du tout nouveau président de Tengue Toastmasters Club de Parakou. La cérémonie de passation de charge entre l'ancienne présidente Brunel Mérine Adossi et son successeur a eu lieu ce week-end dans un hôtel de la cité des Kobourou, en présence des membres, anciens membres, amis et parents Toastmasters. Le point, c'est avec vous, Dieudonné Bobatouné. Une cérémonie de passation de charge fort simple mais empreinte de solennité. Tengue Toastmasters de Parakou renouvelle son instance dirigeante. Tengue est un club Toastmaster de Parakou qui œuvre beaucoup pour le rayonnement de ce mouvement dans le septentrion. La présidente sortante, après un an de gestion, loin d'être nostalgique, se dit très heureuse des progrès effectués dans ce laps de temps. C'est avec joie, une joie que je dois à chacun d'entre vous, que je voudrais vous informer que Tengue est bel et bien distingué, oui. Non avec 5, 6, 7 points, mais plutôt avec 8 points, chers collègues. C'est le cœur plein d'assurance que je laisse place à mon successeur. Je sais qu'il va œuvrer pour maintenir Tengue à sa place et même le hisser plus haut. Comme conseil, je lui demande d'être optimiste, prévoyant et persévérant. Et aux membres du bureau et du club, je leur demande de faire du plan d'action de Tengue leur propre objectif. Car je peux vous assurer qu'en travaillant pour atteindre ces objectifs, vous atteignez vos objectifs personnels. Isiakou Koma a vu son prédécesseur à l'œuvre et mesure donc la tâche qui lui est confiée. Il se dit reconnaissant pour tout le travail abattu par l'équipe sortante et voudrait tisser sa corde au bout de l'ancienne. J'ai particulièrement apprécié, j'ai été aussi sensible à la volonté de l'équipe sortante à vouloir, contre vents et marées, maintenir la flamme du mouvement Toastmaster dans le septentrion. Croyez-moi, vos efforts ont fait tâche d'huile et nous prenons l'engagement d'emboîter vos pas. Le plan d'action élaboré à cet effet traduit non seulement le renouvellement de notre engagement en tant que Toastmaster,
mais aussi la volonté de combler les attentes personnelles que collectives des membres de Tengue Toastmasters Club. Je sais que je peux compter sur vous pour l'atteinte de nos objectifs. Vive Tengue Toastmasters pour des rêves beaucoup plus grands. Cette soirée a aussi été l'occasion de reconnaître les mérites de certains membres Toastmasters, parmi lesquels Venceslas Olowo, qui a atteint le niveau le plus élevé dans le mouvement Toastmaster. Le tout nouveau distingué Toastmaster DTM rappelle les objectifs du mouvement. C'est d'être la première organisation. Une organisation de premier rang qui outille ses membres dans le développement dynamique. Pas simplement développement, mais développement dynamique qui apporte des valeurs ajoutées en communication et en leadership. Chers collègues Toastmasters, chers invités, je ne suis pas DTM pour moi, je le suis pour vous, et je suis là pour vous servir. Sur le chemin de la nouvelle équipe se dressent plusieurs défis à relever. La tâche ne sera pas facile, mais avec un peu de volonté, les fruits porteront la promesse des fleurs et le mouvement Toastmaster rayonnera davantage dans le septentrion. À noter qu'au cours de cette même cérémonie, le président Godfried Agbala a cédé son fauteuil au nouveau président Mélias Bouraïman pour le compte de la session anglaise Iroko Toastmaster de Parakou. Voilà, un reportage signé Dieudonné Babatouni. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a pris fin depuis quelques temps, mais les citoyens se demandent la suite du processus et à quand les nouvelles cartes issues du RAVIP. L'émission Et si on en parlait a reçu pour vous Jean Rolou, il est le président du comité de pilotage du RAVIP. Je vous invite à suivre la réponse qu'il donne à cette préoccupation. Tous les Béninois n'ont qu'à garder à l'esprit que nous sommes résolument rentrés dans une nouvelle ère de capitalisation du RAVIP que nous avons eu à faire. C'est les premières formes de capitalisation. Et à court terme, d'autres, on parlera bientôt de la nouvelle carte d'identité biométrique. C'est parce que, au préalable, le Bénin s'est doté du RAVIP. Donc nous travaillons toujours à honorer ces différents engagements. Et mais d'une manière visible, ils peuvent déjà retenir que tout ce dont ils bénéficient aujourd'hui pour la modernisation de l'état civil, c'est grâce à la base de données du RAVIP qui a été fait. C'est à juste titre que nous exigeons pour toutes les opérations qu'il faut se munir de son récépissé RAVIP. Et déjà, nous sommes conscients que pendant la phase de recensement massif, et tout le monde n'a pas pu se faire. Et il est prévu pour eux un dispositif de recensement continu parce que le registre dont nous parlons aujourd'hui, qui est le registre biométrique, c'est un registre dynamique. Et dès que tout le dispositif est en place, c'est qu'au jour le jour, on peut interroger cette base-là pour savoir quelle est la taille de la population du Bénin. Nous y travaillons pour mettre en place ce dispositif. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. À court terme, nous allons les appeler pour redéployer nos équipes dans ce contexte. Vous le savez bien, les apprenants béninois jouissent depuis quelques semaines des grandes vacances scolaires. Après 9 mois de cours intensifs, quoi de mieux qu'une bonne période de repos? Quels sont les types d'activités à leur recommander et quelle est la responsabilité des parents dans la gestion de ces temps de vacances? Élément de réponse dans ce reportage signé Imelda Dadé et Ali Anthony, présenté ici par Olali Sossou. Tout comme ces enfants, ils sont nombreux à profiter déjà de leur première semaine de vacances. Moment de distraction mais également d'apprentissage où les apprenants s'éloignent au maximum des cahiers et livres. L'opportunité est donnée à chaque parent d'orienter ses enfants sur le type d'activité à mener au cours de ces vacances. Pour être enregistré aux activités de lecture, de séries de contes et d'ateliers pour susciter leur imagination à de petits bricolages. Faire de la lecture, un exercice quotidien. Voilà, si chaque matin les parents leur donnent à faire une dictée par exemple, ça va les aider à améliorer les niveaux d'orthographe et de grammaire. Ça peut être comme un jeu pour eux, mais très instructif et ça va les préparer aussi pour la rentrée prochaine. Des spécialistes insistent par ailleurs sur la responsabilité des parents
afin de limiter d'éventuels dégâts qu'auraient engendré certains jeux. Les vacances, c'est déjà dans un premier temps une organisation. La première chose que moi, généralement, je conseille aux parents, c'est de mettre leur congé pendant les vacances des enfants, afin que pendant au moins 3 à 4 semaines, qu'ils puissent rester avec leurs enfants, profiter d'eux et que les enfants aussi profitent de leurs parents. Et quand je m'organise, j'ai un projet, j'ai des programmes de vacances. On se repose un peu plus et on fait des activités en famille. Aujourd'hui, tous les parents sont partis encore et les enfants sont à la télé pendant les vacances. C'est là l'activité primordiale pendant les vacances. Télé, télé et télé. Est-ce que c'est la télé qu'il faut pour les vacances? Je ne crois pas. Amener les enfants à exercer des activités instructives pendant les vacances est bien, mais les faire en famille contribue également à leur épanouissement. Et c'est sur ce portail de Imelda Dadé que nous refermons cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information présentée à 19h45. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.